Samedi soir, bonsoir, c'est l'heure du live, Facebook, un petit peu improvisé, mais comment ne pas s'exprimer en cette journée un peu particulière. Un bon air de Noël déjà, puisque les parades envahissent nos rues et les illuminations se multiplient. Ça y est, la saison est lancée, donc on pense aux petits cadeaux de la vie, hein, qu'on va tous se faire à Noël. En tout cas, je vous souhaite par avance de très très bonnes fêtes, hein. Ça se prépare dès maintenant. Il y a eu le Black Friday, mais c'est tous les jours que ça se prépare. Alors, on va faire un petit live aujourd'hui pour parler de justice sociale, parce que je vous parle depuis Saint-Barthélemy, et vous le savez peut-être, on a reçu la visite du garde des Sceaux qui venait nous annoncer la création d'un tribunal, et d'un tribunal autonome, pour une justice toujours un peu plus indépendante, et une prison. Alors, quand on est du côté de la liberté, on ne peut que réagir. Créer une prison, à quoi bon? Et j'ai envie de vous dire, un détenu sera toujours bien détenu quelque part. En l'occurrence, c'était en Guadeloupe, chez nous. Et bon, voilà, même si c'est un mal nécessaire dans une société où l'insécurité règne, ici comme ailleurs, il y a des gens à mettre derrière les barreaux, ça a toujours existé. Ce soir, on va parler de justice sociale à quelques jours, quelques semaines, tout au plus de Noël. Noël qui se prépare d'ores et déjà dans les rues et dans l'imaginaire collectif, et particulièrement celui de nos enfants à qui nous devons cette comment dire, cette part de rêve, hein, de féerie, un moment où profitons-en, hein, où on se tend la main et on cherche à se comprendre. Un peu de compassion en ces temps fera le plus grand bien. Alors la justice sociale, on en parle. Pourquoi est-ce qu'on en parle? Tout simplement parce qu'aujourd'hui on avait le garde des Sceaux, hein, qui s'est déplacé à Saint-Barthélemy, Saint-Martin hier, et qui annonçait donc la création d'une prison. Voilà, une prison, donc c'est pas rien, hein. Sur le territoire de Saint-Martin, on n'avait pas de prison. Il y avait quelques geôles, sans doute inconfortables, qui permettaient, comment dire, de faire le tampon avant un envoi vers d'autres cieux. Et là maintenant, il y aura donc une prison. Bon, c'est pour la clientèle locale, et le ministre de la Justice donc justifiait cette décision par le fait qu'il y a quand même un très grand banditisme dans la région, notamment lié au narcotrafic, bien évidemment. Le narcotrafic et pas seulement, hein, tout ce qui va avec, il y a aussi les armes, les cigarettes. Et quand les bornes sont dépassées, il n'y a plus de limite, vous le savez. Donc, nous nous sommes opposés à cela, hein. On a eu un petit geste démocratique, républicain, humain avant tout, et je tenais à, comment dire, à féliciter Saint-Barthélemy pour ce cadre propice à l'échange en toute simplicité. Et c'est vraiment quelque chose d'important, simplicité, discrétion. Peut-être efficacité, non, parce que le ministre ne s'est pas arrêté pour nous dire: «Ah mais bien sûr, vous avez raison, je vais changer mon idée, et on va pas faire une prison, on va prendre l'argent de la prison, et on va renforcer les services sociaux», par exemple, hein, pour une meilleure éducation, intégration des populations qui en ont besoin, on le sait, les inégalités, l'équité. Tu vois, ça me laisse un silence, hein, quand je commence à prononcer ce mot équité. Tout de suite, j'ai la vision d'une société. Alors, ce qui est bien sur une île, c'est que on a, comment dire, un vase clos, à taille humaine, j'ai envie de dire. C'est une dimension palpable. On peut, après quelques années, commencer à avoir ses repères. Il y a toujours des zones d'ombre, on découvre toujours des choses, mais je veux dire par là, heu, que
on a la dimension du battement d'ailes de papillon. Un événement à un endroit a des répercussions immédiates à la vitesse de la lumière sur un autre endroit de l'île, hein. C'est vraiment un vivarium à être humain en quelque sorte, hein. Donc ça résonne. C'est une pièce de résonance. Donc, mettre une prison ici, un tribunal aussi, hein. Alors bien sûr, on vante l'indépendance de la justice. Bien sûr, bien sûr. Là encore, je le dis avec soupir parce que tous ceux qui s'y confrontent le savent. C'est un chemin tortueux, hein. Rentrer en justice, c'est rarement simple. Et particulièrement si ça débouche sur la prison, au moins, il n'y a pas besoin de prendre l'avion ou le bateau, ça, c'est local maintenant. Voilà, donc retour en direct avec cette visite du ministre garde des Sceaux à Saint-Barthélemy, donc qui venait annoncer la création d'un tribunal autonome pour nos deux îles et une prison sur le territoire de Saint-Martin. Alors j'étais avec mon ami pour aller à la rencontre du ministre et tout simplement donc nous avons marché sur ce trottoir dans cette rue attendant que l'émission de la chaîne parlementaire se termine car nous étions en direct depuis Saint-Barthélemy en audition hein, à l'Assemblée nationale me semble-t-il. Et quelques questions au calme qui ont donc tourné sur la délinquance locale, principalement sur le narcotrafic, hein. C'est quand même la spécialité de la région, ce qui voilà justifierait, selon le ministre, la création donc d'un établissement où on pourrait emprisonner les gens. Et donc voici notre intervention. Alors c'était, on lui a demandé si on pouvait prendre une petite photo avec lui et en fait on a filmé. Donc il était au bout de quelques secondes, il nous a fait remarquer que c'était pas une pratique honnête. Et c'est vrai, on n'est pas toujours honnête. Des fois, on est un peu farceur. Néanmoins, par respect, bien entendu, lorsqu'il m'a demandé d'arrêter de filmer, bah, j'ai arrêté de filmer. Mais l'échange a été cordial, respectueux, et comme je le disais en préambule, bien sûr, il n'a pas changé d'avis. C'était pas la question, mais le message passe que on a plus envie de justice sociale, hein, et de liberté que d'imaginer des prisons qui, hélas, sont toujours, selon moi, un échec. Le chemin qui mène à la prison est bien souvent un chemin brisé. Alors, pourquoi ne pas mettre les moyens pour ne pas briser ces chemins? On en revient toujours au même problème, l'éducation, mais bon, c'est un choix politique qui se fait à l'échelle européenne. C'est immense. Nous, on n'est qu'un petit caillou, donc les problèmes sont bien différents. Et on peut peut-être prendre ce recul, c'est peut-être facile de dire oui, voilà, on est décontracté, et c'est un joyau, il faut le préserver. Ça passe par le respect, la reconnaissance mutuelle. Il y a beaucoup de gens qui ont des opinions politiques différentes, mais néanmoins tout le monde joue au même jeu. Moi, ça m'a rappelé un peu Canal+, à l'époque, bon, ça a commencé avec les Carl Zero et tout ça, mais à l'époque, oui, de l'impertinence. Alors je disais, voilà, on n'a pas des méthodes très honnêtes,
Mais on vit pas dans un monde très honnête. Bien souvent, heu, on se fait duper quelque part et c'est pas l'État et les politiques qui me diront le contraire. L'humain est ainsi fait. C'est aussi, je crois que ça fait partie du jeu et puis, le but est pas forcément d'obtenir des images, mais plutôt de créer des rencontres qui, au-delà des mots, font vivre des idées. Et tout part des idées, donc elles doivent être propagées. Voilà, retour au direct après ces images nostalgiques. J'aime bien faire des petites pauses comme ça entre deux. Ce sera coupé au montage. Vous retrouverez sur YouTube cette vidéo dans son essence. Alors, on pourrait développer un peu l'équité parce que en cette en cette veille de Noël, c'est un peu l'image de cette fête qui agace une certaine partie de la population. C'est un peu comme toujours ce combat entre l'ombre et la lumière. Alors on pourrait dire Noël, c'est la lumière. Au-delà du caractère religieux ou commercial, hein, je vous arrête tout de suite. On peut appeler ça comme on veut, et ça reste un rassemblement de fin d'année. Et quand je parle de Noël, je parle bien sûr aussi du jour de l'an. Tandis que les messages pleuvent. Donc oui, l'équité, l'équité. Alors c'est du direct, hein, c'est du direct, c'est du direct. Les messages pleuvent. Euh, les chiens sont là. On va se reconcentrer sur le sujet. Alors, justice sociale pour Noël. Pourquoi pour Noël, parce que tout simplement, c'est un peu l'ambiance quand même, l'ambiance de Noël, une ambiance de fête, de retrouvailles, de renouveau aussi, fin d'année. Donc comme je disais, au-delà du caractère religieux, soyons sérieux, on vit au moins tous ensemble le passage à l'an 2026. Qui l'eût cru? Bon an, mal an, on y arrive, on monte les étages, on avance dans le temps et les époques, et on essaye toujours de conserver cette lumière d'humanité à une heure où beaucoup de choses s'avèrent être artificielles, voire mensongères. On a la chance, ici, disais-je, de vivre comme dans un petit laboratoire, dans un petit vivarium, une population, ma foi, qui s'affranchit de pas mal de problèmes de par la proximité humaine. C'est ce que j'exprimais, cette accessibilité de tout à chacun entre êtres humains et au-delà des mots. La communication n'est pas que dans l'échange verbal, fut-il écrit, ça passe par un regard, une poignée de main, une attitude, une odeur même parfois. On ne parle pas assez des odeurs, mais cela, bien sûr, on peut pas en parler au journal. La presse diffuse un son assez monocorde, une version officielle. Toujours un peu délicat de sortir du discours officiel. Néanmoins, ça fait absolument et totalement partie du jeu. On doit à chaque argument opposer son contraire, alors pas systématiquement bien entendu, mais comme je l'exprimais, quand on est du côté de la liberté et de l'éducation, on ne peut pas être du côté de la prison, même s'il faut admettre que
c'est pas moi qui décide, hein, et ça a toujours existé. Voilà, il y a des services compétents qui s'occupent de ça. Ça ne se dispute pas, comme je disais, on n'allait pas les faire changer d'idée. Mais on se doit quand même d'assurer un vent contraire. D'ailleurs, la question que personne ne pose, moi j'espère que dans ces prisons, il y aura du Wi-Fi, hein, c'est important, pour les prisonniers quand même dans leur cellule, un Wi-Fi de qualité. Une borne par cellule, c'est mieux, parce que les murs... Et je plaisante, bien sûr, je plaisante. J'essaye de plaisanter avec des choses qui sont pas drôles, mais ça aussi c'est l'esprit, hein. Statistiquement, on peut tous un jour se retrouver en prison, même par erreur. Vous êtes Xavier Dupont de Ligonnès? Non, non. Allez, hop. Ou comme dans Brasil, vous savez, c'est le voisin du dessus. Bon, bref. Retour au live. Alors, plusieurs réactions sur le chat. On va déjà regarder la vidéo, puisqu'on ne l'a pas vue. Alors. Mais par contre, vous avez une photo. Merci beaucoup. Je voulais vous remercier. Je suis Corinne Le Gouin, militant écologiste de ville de Saint-Martin-Saint-Barthélemy. Je voulais vous dire qu'on était contre la prison de Saint-Martin, mais que le député ne faisait pas son travail, je voulais dire. Dommage qu'il n'y ait pas de concertation publique sur la création de la prison. Parce qu'il y a 60 détenus qui sont en Guadeloupe, donc pour les familles, c'est quand même beaucoup mieux. Oui, mais ça, c'est un argument qui n'est pas recevable, si je peux me permettre. Maison, par contre, vous avez une photo, donc. Maison, par contre, vous avez une photo. It was at this moment that he knew. Merci beaucoup. Je voulais vous remercier. Je suis Corinne Le Gouin, militant écologiste de ville. Voilà, donc la petite vidéo, oui, on l'a piégé parce que on disait on va prendre une photo et en fait c'est parti en mode vidéo et on lui a fait passer l'idée que effectivement bon, on était opposé à cela, il fallait le dire. Alors, est-ce que cette rencontre m'a marqué d'une certaine façon? Oui, bien sûr que ça m'a marqué. Ce qui m'a marqué est bien au-delà des mots. Ce qui m'a marqué, c'est les conditions propices à l'échange que on peut trouver ici. C'est plutôt rare d'avoir l'occasion d'expérimenter sa sensibilité. Au-delà des idées, des mots, et que chacun défendra selon ses convictions. Et agira selon son idiosyncrasie. Ensuite, des commentaires donc qui développaient. Voilà, dans les commentaires, on me dit il n'y a que l'homme pour enfermer l'homme. Oui, la privation de liberté, bon, c'est bon quelque chose que j'ai eu la chance jusque-là de toujours éviter. Et je souhaite ne pas connaître cette expérience, même si voilà, ça reste une expérience. Ce qui est plus important, ce sont parce que je le disais tout à l'heure, on peut s'y retrouver par erreur, hein, on peut s'y retrouver à la place de quelqu'un d'autre. Ce qui est plus important, bien sûr, ce sont les actions que l'on mène en amont, hein, certaines ne méritant pas cela et d'autres étant inqualifiables. Bon, voilà, c'est tout le problème de la justice, un domaine dans lequel je ne suis pas tout à fait expert. Et j'ai envie de vous dire, tant mieux. La justice en laquelle je crois, vous le savez, c'est la justice de l'univers, hein, la justice, le karma, la justice divine, la justice des hommes. Hélas,
à l'image de l'homme, elle est trop imparfaite. Difficile d'être juste hein, quand on est au ministère de la Justice. J'avais eu comme ça une fois tranché pour 30 personnes, je devais en éliminer 15. Bon, c'était au travail, hein, c'était comment dire, un ordre de la direction. Écoute, voilà, t'as 30 gars, il faut que tu passes à 15. Il y en a 15 que tu vas remercier arbitrairement. Comment faire justice dans ce cas? Ah, pour certains, c'est facile. Il y en a, tu sais que tu les gardes. Il y en a, tu sais que bon, voilà, c'est peut-être leur rendre service que de leur dire de ne plus revenir. Mais la vie, c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir. Pour certains, c'est injuste. Je me souviens comment j'avais fait. J'avais pris une feuille, j'avais fait 2 colonnes. Il y en avait à gauche, je les gardais. À droite, il fallait leur dire au revoir. Et je sais bien sûr que pour certains, c'était injuste. La décision était, voilà, l'ordre était injuste dès le départ. On peut pas traiter les humains comme on traite des patates. On aurait pu dire, je sais pas moi, débarrasse-toi de ceux qui travaillent en dessous d'un certain rendement, d'un certain score, un certain coefficient, une espèce d'objectif concret, de barre en dessous de laquelle on n'accepte plus le deal parce qu'on juge que le travail est insuffisant. Mais après tout, si le type est bon, on le garde. Mais définir par dire voilà, on en vire un sur deux, c'est déjà dès le départ injuste. Et donc forcément, ça amène à des situations injustes. Je fais pas de mea culpa des années après, mais quelque part si un peu. Parce que on n'aime pas l'injustice. Hein, c'est quelque chose. Le sentiment d'injustice chez l'homme, il est chez l'être humain, hein, voilà, chez l'homme, la femme, il est fort en général. On n'aime pas ça. Donc justice sociale pour Noël, justice sociale, voilà, on doit se dire les choses, affronter les vérités, calmement, respectueusement. Bien prendre soin de nous, la vie est précieuse. Autrefois, on avait toujours un couvert supplémentaire à table, la place du pauvre. Même s'il y avait personne, on se disait que quelqu'un pouvait tout à coup surgir, un ami, une connaissance, quelqu'un qui aurait faim, à qui on ouvrirait la porte et on dirait écoute, mange, fais comme chez toi. Et Noël, c'est un peu ça, l'esprit de d'intégrer socialement celui ou celle qui n'est pas comme nous. C'est retrouver les proches, bien entendu, conserver la lumière, mais comprendre que ce grand jeu de la vie, nous le faisons tous ensemble. Alors sur ces belles paroles, je crois que je vais interrompre le live, profiter un petit peu de ce week-end que je vous souhaite bon. Demain c'est dimanche, profitez-en autant que vous le pouvez si vous ne travaillez pas, et même si vous travaillez, profitez-en. Courage et à bientôt.